Oui ou non, sans débattre. Bon, moi j'aime bien débattre, alors je vais répondre. Le mensonge est acceptable en couple dans certaines situations. Ah, c'est compliqué ça. Moi je dirais que chaque personne a le droit d'avoir un jardin secret tant que ça impacte pas le couple. Moi ça m'est arrivé de pas dire quelque chose parce qu'en fait je voulais pas que ça crée des embrouilles alors qu'en fait il y avait rien. Et du coup la personne l'a appris bien plus tard et ça crée des embrouilles. Donc c'était pas mon plus gros move parce que le problème c'est quand j'ai voulu le dire, je me suis dit bah je l'ai pas dit depuis tellement de temps que elle va trouver ça bizarre alors qu'à la base il y avait rien. Mais sauf que vu que j'ai pris du temps à le dire, ça devenait compliqué et ça crée un problème là où il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais dans l'idée, ouais, mieux vaut dire tout de suite les choses. Mieux vaut être cash direct, comme ça au moins pas de soucis quoi. Aimer deux personnes en même temps. Alors, bon, on contrôle pas qui on aime en fait, donc tu peux très bien tomber amoureux de plusieurs personnes. Désolé de le dire, c'est pas quelque chose où tu peux faire oui ou non en fait. C'est juste, bah, ça arrive, tu peux être très amoureux de quelqu'un, puis d'un coup rencontrer quelqu'un et tomber amoureux de la personne pour X ou autre raison. Ça arrive et c'est tout. Voilà. Moi, je suis tombé amoureux de mon chat. Je peux tomber amoureux aussi d'une fille, hein. Se mettre en couple avec quelqu'un qui a plus de 50 de body count. Non, mais arrêtez de nous casser les couilles avec le body count. Moi, la personne peut avoir couché avec 300 personnes, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous complètement. Elle fait ce qu'elle veut, ça c'est vraiment une donnée de merde. S'il y a une personne qui a couché avec 50 personnes et une autre qui a couché 8000 fois avec la même personne, c'est quoi la différence? Moi, je m'en fous. C'est l'homme qui paye au premier date. Alors, c'est la personne qui invite qui paye, et c'est souvent l'homme, donc oui. Par contre, ce n'est pas un droit, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, c'est parce que la personne veut faire plaisir. J'aime pas le côté obligation de, c'est une règle en fait. C'est pas une règle, c'est l'homme, il le fait parce qu'il a envie de faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir. Tout comme, voilà, c'est pas une règle, c'est faire plaisir. Faire chambre à part en couple. En vrai, ça crée du débat aussi. Parce que ça peut être par exemple s'il y en a une des deux qui ronfle et l'autre qui ronfle pas, et bah, obligatoirement ça pose un problème et mieux vaut faire chambre à part. Je pense que ça peut aussi créer des instants un peu où on se retrouve, où on est tous les deux et donc c'est plus mignon. Mais après c'est mignon aussi de dormir avec la personne. Mais voilà, faut voir jusqu'à où c'est chambre à part. Si on dort jamais ensemble et si on fait plus rien ensemble, là, ça devient compliqué. Est-ce que l'amitié fille-garçon existe? Oui, l'amitié fille-garçon existe. Et d'ailleurs, je pense qu'une amitié est encore plus sincère quand les deux ont déjà couché ensemble. Parce que genre, ils l'ont déjà fait, donc maintenant, ils peuvent être potes, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné, et voilà. Mais pour autant, l'amitié fille-garçon existe. Faut arrêter avec ces conneries. Voilà. Être jaloux, est-ce que c'est une preuve d'amour? Non, c'est de la merde, c'est de la plus grosse merde du monde. C'est un cancer, la jalousie, même une petite jalousie, c'est de la merde. Vraiment, restez entre vous. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Venez voir mon spectacle sur Relation Toxique. Bisous.